que ce match, on l'a plutôt bien abordé. En première période, on a pu sortir les ballons tranquillement, mettre en place nos circuits de jeu. On s'est procuré des occasions. C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo. On le savait. On savait que c'était une très bonne équipe. Concernant nos pistons, je crois que ce soit Ismaïla Sarr ou bien que ce soit Habib Diarra, ils ont été quand même très performants. C'est vrai qu'effectivement, Habib a eu un coup de moins bien en deuxième période. En réalité, on n'était pas trop en danger, on était bien en place. Effectivement, il venait, il provoquait, mais nous, on a eu les transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux jouer pour marquer ce deuxième but-là qui nous a fait défaut. Dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Nous savons que c'est un championnat. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus près pour aller en Mauritanie et essayer d'emporter les 3 points. Mais en réalité, pour moi, même en gagnant ce soir, je veux dire, rien n'était fini. Il faut qu'on continue et satisfait de la prestation. Match de fin de saison, physiquement très compliqué pour nous aussi et pour eux. On n'a pas perdu. Voilà. Donc on a encore nos chances pour se qualifier. À un moment donné, en deuxième période, on avait perdu pratiquement le milieu. Donc il fallait qu'on le densifie. Ce qu'on a fait, on a amené Pathé, on a amené Pape Gueye, au départ Pape Gueye pour se mettre à côté de Ghana pour pouvoir gérer Motosami et Piquel et garder en réalité Pape Matassar un peu plus haut sur la sentinelle. On a bougé, en réalité on était avec une pointe basse avec 2 relayeurs et puis bon, quand on a commencé à perdre effectivement le milieu de terrain, on est passé avec 2 tampons au milieu avec un numéro 10, donc on s'est senti un peu mieux. C'est vrai que c'est une très belle équipe aussi du Congo, comme je le dis. Ça a été un gros match africain. Maintenant, bon, malheureusement pour nous, on n'a pas gagné ce soir, mais comme je le dis, rien n'est encore fini. L'espoir est encore permis. Nous avons encore nos chances pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Bonsoir coach. Juste après ce nul face à la République démocratique du Congo, vous allez jouer face à la Mauritanie qui a été battue. Après ce raté de Nicolas Jackson, ça repose encore la question de l'efficacité des attaquants. Quel réajustement vous allez apporter peut-être pour sortir avec les 3 points, cette fois-ci en déplacement à Nouakchott? Trouver un peu plus d'efficacité. C'est vrai qu'on s'est procuré des occasions, malgré, c'est vrai, un match difficile. La RDC nous a rendu le match difficile. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je ne suis pas non plus fâché contre Nicolas. Je crois qu'il a tenté, il aurait bien aimé le mettre au fond. Il faut l'encourager, continuer à le pousser parce que c'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui, marquer un but, ça aurait pu être quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ça n'a pas été le cas, mais je suis sûr qu'il nous marquera encore d'autres buts. Donc je l'encourage vraiment. Ça c'est sûr et certain, comme je le disais, ce match-là devait nous permettre, si vous voulez, dans ce mini-championnat-là, en réalité, de prendre le large. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous à 4 points, donc ça veut dire que ça sera une bataille acharnée, en réalité, jusqu'à la 10e journée. À nous d'être prêts mentalement, à nous d'être costauds. On connaît ces situations-là, c'est à nous de nous battre. Se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose de facile. On sait que toutes les équipes veulent y aller. Donc à nous de nous battre, on a les arguments encore, même si on est déçu effectivement de n'avoir pas emporté les 3 points. Mais rien n'est encore fait. Nous sommes encore là. C'est possible. Ça peut venir aussi du staff, c'est-à-dire des gens qui sont sur le banc, qui observent le match. Mais le changement vient toujours du coach, mais comme je le dis, on est un staff, ils ont le regard aussi, on en discute. Effectivement, quand on a voulu faire le changement pour mettre Forloz à la place d'Habib, on n'avait pas encore pris le but. Donc dès lors, on a pris le but, on a reculé un petit peu sur le changement, donc il a fallu qu'on mette peut-être un joueur offensif pour marquer le but. Mais vous, rassurez-vous, le changement vient toujours d'un entraîneur. Mais comme je l'ai dit aussi, il y a un staff. Aujourd'hui, autour de moi, il y a des entraîneurs. Pape Thiaw est là, Régis est là, Teddy est là. C'est des gens qui regardent le match autrement que moi, qui ont un autre regard autrement que moi. Et c'est ce qui est intéressant en réalité dans un staff. Nous ne pouvons pas tous regarder dans la même direction. Mais je vous rassure, les changements, c'est nous qui le faisons.